Alors que nous discutons sur Terre d'Artemis 2 de Starship V3 et du prochain alunissage, à 225 millions de kilomètres de nous se trouve une collection de robots. Certains roulent encore, certains prennent encore des photos, certains sont morts depuis des années. Et certains d'entre eux ont fait des découvertes qui ont fondamentalement changé notre vision du système solaire, mais qui sont pourtant presque passés inaperçus dans la perception du public. Aujourd'hui, nous faisons le point. Quel robot roule sur Mars en mai 2026 ? Qu'ont-ils trouvé ? Qui a abandonné ? Et surtout, ramènerons-nous un jour sur Terre les échantillons les plus importants jamais collectés sur une autre planète ? Je m'appelle Sirwan et voici Chronique de Mars. Commençons par les êtres vivants. En mai 2026, exactement 2 robots actifs opèrent à la surface de Mars. Les 2 viennent des États-Unis, sont alimentés par l'énergie nucléaire et ont largement dépassé leur mission initiale. Curiosity a atterri le 6 août 2012 dans le cratère Gale. Le rover est actif depuis 4877 sols. On appelle ainsi les jours martiens, soit près de 14 ans terrestres, en service. Entre-temps, le rover devrait être en pleine adolescence. La mission prévue était de 687 jours, soit une mission planifiée d'une année martienne. Cela s'est transformé en plus de 20 années martiennes. Pendant cette période, Curiosity a parcouru environ 36,86 km et gravi plus de 740 mètres de dénivelé. Depuis 2014, il s'efforce de gravir le mont Sharp, une montagne stratifiée de 5 km de haut située au centre du cratère Gale. Pourquoi une montagne ? C'est l'idée ingénieuse. Le mont Sharp est en fait un livre d'histoire vertical. Les couches les plus basses sont les plus anciennes, les couches supérieures sont les plus récentes. Pendant que Curiosity grimpe, il remonte le temps. Et dans chaque couche, il analyse la composition chimique. C'est ainsi qu'a été créé l'un des profils géologiques les plus complets que nous ayons jamais eu d'un autre corps céleste. Qu'a vraiment découvert Curiosity jusqu'ici ? 3 choses que je voudrais souligner. Premièrement, des traces confirmées d'eau liquide. Pas seulement de la glace. Pas uniquement des minéraux ayant été en contact avec l'eau. De véritables structures sédimentaires qui ne se forment que lorsqu'un lac a existé longtemps à un endroit. Le cratère Gale était un lac, peut-être pendant des centaines de millions d'années. Deuxièmement, des molécules organiques. En avril 2026, il y a donc quelques semaines, l'équipe scientifique a annoncé qu'un échantillon de forage prélevé en 2020 contenait la collection la plus diversifiée de molécules organiques jamais trouvées sur Mars. 21 molécules contenant du carbone au total. 7 d'entre elles ont été détectées pour la première fois sur Mars. Parmi elles, des précurseurs des composants de l'ADN. Un cycle benzénique avec un groupe amine et du benzothiophéne contenant du soufre. Ces molécules ne signifient pas que la vie a été trouvée. Elles signifient que les éléments constitutifs à partir desquels la vie pourrait être construite sont présents là-bas. Troisièmement, le méthane. Dans le cratère Gale, du méthane a été détecté dans l'atmosphère, avec des variations saisonnières. Troisièmement, il est presque imperceptible le jour, mais soudain présent la nuit. C'est un mystère scientifique depuis des années. Le méthane peut résulter de processus géologiques, mais il peut aussi être un produit du métabolisme des micro-organismes. Nous ne le savons toujours pas à ce jour. Curiosity vient de sortir de la région dite Boxwork, une zone avec des structures en forme de filets qui ressemblent à des toiles d'araignées fossilisées. Elles se sont formées il y a des milliards d'années lorsque l'eau souterraine a traversé des fissures dans la roche et y a déposé des minéraux durcissant la roche. L'exploration actuelle concerne une couche de minéraux sulfate salins, un indicateur de la phase durant laquelle l'eau s'est évaporée sur Mars. À propos d'activité, il y a quelques jours, le compte Mars de la NASA a publié une courte vidéo sur X. Curiosity avait accidentellement emporté une pierre de 13 kg lors du prélèvement d'un échantillon qui était maintenant accroché de façon lâche à la foreuse. Plutôt que d'effectuer des manœuvres complexes, l'équipe a juste déplacé le bras robotique du rover et fait vibrer la foreuse pour faire tomber la pierre. Une vidéo de 24 secondes dans laquelle un rover vacille et une pierre tombe.
La recherche sur Mars en mai 2026, c'est parfois exactement ça. Secouer un robot vieux de 14 ans sur une planète située à 225 millions de kilomètres jusqu'à ce qu'un morceau de roche gênant finisse par tomber. Et ça marche! Le deuxième robot actif est Perseverance, qui a atterri le 18 février 2021 dans le cratère G0. Précisément là où, il y a 3,5 milliards d'années, une rivière se jetait dans un lac. Le terme technique pour cela est un delta fluvial. Cet endroit n'a pas été choisi par hasard. Un delta fluvial est l'un des meilleurs endroits sur Terre pour conserver des traces biologiques. Perseverance n'a parcouru qu'environ 40 km jusqu'à présent. Il devance ainsi de peu Curiosity, bien qu'il soit en service depuis 5 ans de moins. Cela tient au design. Les roues de Perseverance sont plus grandes et ont des nervures 2 fois plus marquées que celles de son prédécesseur. La NASA a tiré des leçons des roues abîmées de Curiosity. Et Perseverance roule plus vite, de façon plus intelligente et désormais même de manière autonome. En février 2026, une mise à jour logicielle appelée Mars Global Localization a été déployée. Jusque-là, Perseverance naviguait comme un navire du XVIIIe siècle, grâce à la navigation à l'estime. Compter les rotations des roues, comparer les images du terrain et en déduire une estimation de la position. Le nouveau système compare directement les images panoramiques avec des cartes orbitales, haute résolution à bord, et détermine la position avec une précision d'environ 25 cm en 2 minutes, sans aide de la Terre. Et en décembre 2025, Perseverance a parcouru pour la première fois un trajet entièrement planifié par une intelligence artificielle. 210 mètres le 8 décembre, 246 mètres 2 jours plus tard. Le système utilise ce qu'on appelle des modèles de langage visuel, et c'est une coopération entre le Jet Propulsion Laboratory, ou JPL, et Anthropic. Exactement, l'entreprise derrière Cloud. La distance entre ces deux applications est absurde, mais absolument fascinante. Qu'a découvert Perseverance qui justifie tant d'efforts? 3 choses. Premièrement, les chutes Chiawa, un rocher découvert en 2024 avec des taches sombres que les scientifiques appellent des taches de léopard. Sur Terre, de tels motifs sont créés par des réactions chimiques provoquées par des micro-organismes. Sur Mars, ils pourraient signifier la même chose, ou ils peuvent s'expliquer géologiquement. Actuellement, cette question reste sans réponse, et c'est la question la plus importante de toute la recherche martienne. Deuxièmement, Perseverance est le premier rover qui ne fait pas que mesurer, mais qui collecte activement du matériel et le stocke dans des tubes en titane scellés. Certains de ces tubes se trouvent encore à bord, tandis que d'autres ont été délibérément déposés à certains endroits, afin qu'ils puissent être collectés par la mission Mars Sample Return et ramenés sur Terre. Si ces échantillons arrivent un jour sur Terre, nous parlerons d'une révolution scientifique. Sinon, ils resteront l'une des promesses les plus coûteuses de l'histoire de l'exploration spatiale. À l'heure actuelle, cette mission repose sur des bases très fragiles. Elle a été annulée et remaniée à plusieurs reprises. Troisièmement, les aurores. Perseverance a capturé en 2025 les premières aurores visibles depuis la surface d'une autre planète. Et ces microphones ont enregistré des décharges électriques dans des tourbillons de poussière qui passaient. Un phénomène qui n'avait auparavant été que théoriquement postulé. Maintenant, la mauvaise nouvelle. Ou plutôt, la nouvelle qui n'est pas si claire. Le troisième rover, qui participait encore récemment, c'est Zhurong. Le premier rover martien de la Chine qui a atterri en mai 2021 dans la région d'Utopia Planitia. Pesant 240 kg, équipé de 6 instruments scientifiques, il était prévu pour 3 mois martiens. Zhurong a finalement roulé pendant 358 jours martiens et a parcouru 1921 mètres. En mai 2022, il est entré en hibernation comme prévu. En décembre 2022, il devait se réveiller. Cependant, il ne s'est plus réveillé. En avril 2023, la Chine a officiellement confirmé que Zhurong avait probablement perdu son alimentation électrique à cause d'une accumulation excessive de poussière sur ses panneaux solaires. Des images prises par le Mars Reconnaissance orbitée de la NASA montrent que le rover n'a plus bougé depuis septembre 2022. Officiellement, il n'a pas été déclaré mort. Officieusement, plus personne n'attend qu'il se réveille un jour. La Chine a tiré des leçons de cette expérience.
La prochaine tentative chinoise sur Mars ne sera pas un rover classique, mais une mission de retour d'échantillons. Nous allons y revenir dans un instant. Il y a un rover dont nous devons parler, qui n'est jamais arrivé sur Mars, et qui, en mai 2026, se trouve toujours dans une salle blanche chez Airbus à Stevenage, en Angleterre. Son nom est Rosalind Franklin, en hommage à la chimiste britannique dont les données de diffraction au rayon X, les données de diffraction ont apporté la contribution décisive à la découverte de la structure de l'ADN. Et qui a longtemps été ignorée dans l'historiographie. Rosalind Franklin est la mission martienne de l'Agence spatiale européenne, ESA, prévue en collaboration avec Roscosmos dans le cadre du programme ExoMars. Un rover muni d'une foreuse pouvant atteindre 2 mètres de profondeur dans la roche martienne. Plus profondément qu'aucun autre rover n'a jamais creusé. Assez profondément pour passer sous la couche de rayonnement et d'oxydation qui détruit toute matière organique à la surface. Assez profondément pour trouver des traces de vie, s'il n'y en a jamais eu. Ce rover devait être lancé en 2018, puis en 2020, puis en 2022. Puis la Russie a envahi l'Ukraine. En mars 2022, l'ESA a mis fin à sa collaboration avec Roscosmos. L'atterrisseur russe, qui devait transporter Rosalind Franklin sur Mars, n'était donc plus disponible. Le chauffage radioactif russe, censé aider le rover à survivre aux nuits martiennes, n'était pas disponible non plus. L'ESA a dû pratiquement adapter le rover à un nouveau matériel. En mai 2024, un nouveau contrat a été signé avec les États-Unis. La NASA fournit la fusée porteuse et le chauffage radioactif. Un nouvel atterrisseur est en cours de construction. Le lancement est maintenant prévu pour 2028. Arrivée sur Mars en 2030, Rosalind Franklin est ainsi devenue la plus ancienne mission martienne non habitée de l'histoire avant même d'avoir été lancée. Plus de 10 ans de retard, plusieurs milliards d'euros de surcoût. Mais si ce rover arrive un jour là-bas et fort à 2 mètres dans la roche, il pourrait devenir l'outil astrobiologique le plus important que nous ayons jamais envoyé sur Mars. Et pendant que nous parlons des robots à la surface de Mars, nous oublions souvent que l'orbite martienne elle-même est devenue l'un des espaces artificiels les plus denses du système solaire. 8 engins spatiaux actifs orbitent actuellement autour de la planète rouge. La surface martienne est désormais mieux cartographiée que notre propre fond marin. Commençons par le doyen. Mars Odyssey, lancé en 2001 par la NASA, est en orbite autour de Mars depuis octobre 2002. Cela en fait la sonde la plus ancienne à fonctionner en continu autour d'une autre planète. Il cartographie Mars dans le domaine infrarouge et sert également de relais de communication entre les rovers à la surface et la Terre. Lorsque Persévérance envoie une image vers la Terre, cela ne se fait pas directement. Cela passe généralement par Odyssey ou le suivant sur la liste. Mars Express, la première sonde planétaire de l'ESA, est là depuis 2003. Elle a cartographié Mars en stéréo, mesuré la glace d'eau polaire et découvert des lacs souterrains sous le pôle sud. Lors de la crise de Rosalind Franklin, Mars Express joue un petit mais important rôle de relais de communication pour la mission initiale. L'orbiteur Mars Reconnaissance, MRO, est en orbite depuis 2006. Il embarque IRIS, la caméra à la plus haute résolution jamais dirigée vers une autre planète. Avec elle, les traces des rovers, les positions des atterrisseurs et les structures géologiques sont cartographiées avec une résolution d'environ 30 cm par pixel. C'est également IRIS qui nous a fourni les images grâce auxquelles nous avons pu prouver l'immobilisation du rover chinois Zhurong. MAVEN, lancé en 2014, étudie la haute atmosphère de Mars. La sonde a livré la découverte martienne la plus impressionnante de la décennie. Un mécanisme détaillé expliquant comment Mars a perdu son atmosphère à cause du vent solaire. Il y a environ 4 milliards d'années, Mars a perdu son champ magnétique et donc sa protection contre le vent solaire qui, depuis, arrache son atmosphère morceau par morceau et l'emporte dans l'espace. L'ExoMars Trace Gas Orbiter, ou TGO, est en orbite depuis 2016 et provient de la coopération ESA-Roscosmos, qui a pris fin avec la guerre en Ukraine. Mais le TGO lui-même continue de fonctionner. Il est spécialisé dans la recherche de gaz traces dans l'atmosphère martienne, en particulier sur le mystérieux méthane que Curiosity a détecté au sol. Il y a aussi 3 nouveaux venus en 2021,
La sonde Al-Amal, ou Hope, des Émirats Arabes Unis, le premier orbiteur martien arabe. Tianwen, le premier orbiteur martien de la Chine, qui a déposé son rover Surong et poursuit depuis ses recherches scientifiques sur une orbite très elliptique. Les deux sont toujours actifs. L'Inde participait aussi. La mission Mars Orbiter, appelée affectueusement Mangalyaan sur place, était en orbite depuis 2014 et a fait de l'Inde la première nation à réussir sa première tentative d'atteindre Mars. En avril 2022, l'ISRO a perdu le contact. Mangalyaan est donc probablement hors service, mais il continue sans doute à tourner de façon invisible autour de Mars. Comme le vétéran de la NASA Mars Global Surveyor, qui ne fonctionne plus depuis 2006, mais qui restera sur son orbite pendant des décennies. Et en approche, il y a actuellement la chose la plus passionnante qui ait été lancée vers Mars en 2025. Escapage. Une mission jumelle de la NASA composée de 2 sondes identiques, construites par Rocket Lab et opérée par l'Université de Californie à Berkeley. Escapade a été lancée le 13 novembre 2025 lors du 2e vol de New Glenn depuis Cap Canaveral. C'était d'ailleurs ce vol où Blue Origin a réussi pour la première fois à faire atterrir un booster avec succès sur le navire drone Jacqueline. Un double succès historique. Les 2 sondes Escapade gravitent actuellement autour du point de Lagrange, c'est-à-dire à environ 1,5 million de kilomètres derrière la Terre. Elles y attendent une date précise. En novembre 2026, elles reviendront vers la Terre, effectueront un survol et utiliseront notre planète comme un tremplin en direction de Mars. Arrivé en septembre 2027, ce qu'elles feront là-bas sera unique. Pour la première fois dans l'histoire, 2 vaisseaux spatiaux coordonnés entreront simultanément en orbite autour d'une autre planète. Elles doivent orbiter autour de Mars en formation collier de perles, c'est-à-dire voler l'un derrière l'autre comme une chaîne de perles dans la même zone orbitale afin de mesurer les variations temporelles dans le système vent solaire Mars. Le même endroit sur le champ martien sera mesuré à quelques minutes d'intervalle par 2 capteurs. Cela n'a jamais été fait auparavant. Si Escapade commence ses opérations scientifiques comme prévu en 2028, nous aurons alors 10 engins spatiaux actifs en orbite martienne. Et c'est une forme particulière de réussite. Alors que sur Terre, nous parlons de retard, de missions annulées et de feuilles de route incertaines, la constellation autour de Mars est plus dense que jamais. Si ce bilan te touche autant que moi, alors appuie maintenant sur le bouton de pause, si tu l'as. Sinon, un like, un abonnement ou un commentaire aident aussi énormément la chaîne. Merci à toi et on continue. Jetons un rapide regard sur les robots hors service. Mais chacun d'entre eux a marqué l'histoire. Sojourner, le premier robot roulant sur une autre planète. Atterri en 1997 dans le cadre de la mission Mars Pathfinder. De la taille d'une poussette prévue pour 7 jours, il a finalement fonctionné pendant 83 jours. Il a prouvé qu'il était possible de rouler sur Mars. Aujourd'hui, il reste immobile dans l'Ares Vallis, probablement à moitié enseveli depuis longtemps par des tempêtes de sable. Spirit et Opportunity, les jumeaux, ils ont atterri en 2004 avec une durée de mission prévue de 90 jours martiens chacun. Spirit a fonctionné pendant 2210 jours et a parcouru 7,73 km avant de rester coincé dans un trou de sable en 2010. Opportunity a parcouru l'incroyable distance de 1,6 km, a fonctionné pendant 5111 jours et a été arrêté en 2018 par une tempête de sable globale. Le dernier message d'Opportunity traduit librement « Ma batterie est vide et il commence à faire sombre ». Une phrase qui fait encore pleurer de nombreux ingénieurs de la NASA aujourd'hui. Véritablement une tragédie. Ce rover était censé rouler pendant 90 jours. Il a roulé pendant 15 ans. Il avait atteint le cratère Marathon, un cratère nommé ainsi parce qu'il se trouvait à peu près à la distance d'un marathon du site d'atterrissage. Ces 4 rovers ont posé les bases. De l'eau a existé sur Mars. Longtemps, de façon stable et en quantité qui aurait pu permettre la vie. Les pays stationnaires ne doivent pas manquer dans cette liste. 3 d'entre eux méritent une mention spéciale. Viking 1 et Viking 2. Les premiers à avoir atterri en 1976, ils ont réalisé les premières expériences pour rechercher une vie microbienne.
Les résultats étaient ambigus, ce qui suscite encore aujourd'hui des débats. Certains scientifiques soutiennent que Viking avait détecté la vie à l'époque, mais le résultat a été rejeté en raison de modèles d'interprétation insuffisants. Phoenix, qui a atterri en 2008 près du pôle nord de Mars, a confirmé pour la première fois directement l'existence de glace d'eau dans le sol martien, en la déterrant et en observant au microscope comment elle sublimait devant la caméra. Et InSight atterrit en 2018. Le premier atterrisseur qui n'a pas étudié la surface, mais l'intérieur de Mars, avec un sismomètre suffisamment sensible pour détecter les séismes martiens. InSight a enregistré plus de 1300 séismes au cours de sa mission, y compris le plus fort séisme martien jamais mesuré, le 4 mai 2022 d'une magnitude de 5. La mission d'InSight s'est terminée en décembre 2022 après que la poussière sur les panneaux solaires ait également mis fin à l'alimentation électrique. Sa dernière photo, où il montre son bras solaire couvert de poussière et écrit « Je n'aurai probablement plus d'énergie très longtemps », est l'une des images les plus émouvantes de l'histoire de l'exploration spatiale. Et puis, il y a Ingenuity. Je n'ai absolument pas honte d'admettre que ce petit hélicoptère m'a conquis. Mon préféré sur Mars. Écrivez dans les commentaires qui est votre préféré. Le petit drone qui est venu avec Perseverance. Prévu pour 5 vols d'essai. Elle a volé 72 fois pendant 3 années martiennes. Le premier drone à avoir jamais volé sur un autre corps céleste. Il a démontré qu'un vol contrôlé sur Mars est possible. Dans une atmosphère dont la densité n'est que d'1% de celle de la Terre. En janvier 2024, une pale du rotor s'est cassée lors d'un atterrissage et Ingenuity n'a plus pu voler. Mais elle fonctionne toujours comme une station météostatique et continue de communiquer avec Perseverance. Je vous le dis, Ingenuity est là-bas, blessé, seul et isolé, et il continue à fournir des données. Ce que Ingenuity a rendu possible est énorme. La prochaine génération d'hélicoptères martiens participera à la mission Skyfall à bord de Space Reactor 1 Freedom. 3 hélicoptères de la classe Ingenuity. Pour en savoir plus, consultez notre vidéo sur le projet Freedom, lié ci-dessous. Maintenant, voici la partie désagréable. Retour d'échantillons martiens. Perseverance a rempli 33 tubes d'échantillons. Au total, il en a 38 avec lui. 10 tubes ont été laissés à la surface. Le reste encore avec Percy. Chacun d'eux contient de la matière qui pourrait être analysée sur Terre avec des instruments qui ne pourraient jamais tenir sur un rover. Nous évoquons des spectromètres de masse occupant toute une pièce. Nous parlons du fait qu'un seul de ces échantillons, analysé dans un laboratoire irlandais, pourrait définitivement déterminer si les taches de léopard sont d'origine biologique ou non. Ces échantillons sont la chose la plus précieuse que l'humanité ait jamais collectée sur une autre planète. Et ils sont là, maintenant. Peut-être pour toujours. L'histoire est compliquée. Mars Sample Return était une mission conjointe de la NASA et de l'ESA. Voici ce qui était prévu. Un atterrisseur équipé d'une petite fusée, prévue pour 2031, qui collecte les échantillons, les amène en orbite martienne, où ils sont ensuite récupérés par un orbiteur européen et ramenés sur Terre en 2035. Un plan en 3 étapes, 3 engins spatiaux, plusieurs milliards de dollars. En avril 2024, il a été révélé que les coûts, initialement estimés à 7 milliards, avaient désormais dépassé les 11 milliards, et le calendrier a glissé jusque dans les années 2040. La NASA a commandé 2 architectures alternatives. Une traditionnelle avec le Sky Crane utilisé pour Curiosity et Perseverance, et une commerciale avec un atterrisseur de SpaceX ou Blue Origin. Les échantillons devaient arriver mi-2026. En mai 2025, l'administration Trump a proposé dans son projet de budget pour 2026 de supprimer la mission Mars Sample Return. La justification ? Trop coûteux et l'objectif serait de toute façon atteint par des missions habitées sur Mars. De toute façon, trop cher. En janvier 2026, le Congrès a adopté le budget final. Le budget de la NASA a été fixé à 24,4 milliards de dollars. Bien plus élevé que ce que Trump avait proposé. Mais la mission de retour d'échantillons martiens, telle que prévue, a été annulée. Effectivement terminée. Concrètement, cela signifie que les 33 tubes sont toujours sur Mars.
Les 10 tubes laissés dans le cratère G0 ne seront probablement jamais récupérés. Il existe certes un nouveau programme appelé Mars Future Mission qui pourrait éventuellement planifier un retour, mais concrètement, rien. Aucun plan, aucune date, aucune architecture. La question est, devons-nous investir 11 milliards dans un projet qui est censé faire quelque chose qui sera réalisé à l'avenir par des visiteurs humains? Et pendant ce temps, la Chine construit. Tianwen-3, la mission chinoise de retour d'échantillons, devrait être lancée en 2028. Retour en 2031. Contrairement à l'architecture de la NASA, Tianwen-3 n'atterrit qu'à un seul endroit et ne collecte des échantillons qu'à cet endroit. La science est donc plus limitée que dans une approche basée sur un rover qui couvre 30 sites différents. Mais la probabilité que cette mission ramène des échantillons sur Terre est bien plus élevée. Si Tianwen-3 réussit, il est alors possible que les premiers échantillons martiens soient analysés dans des laboratoires chinois, et non dans des laboratoires américains ou européens. C'est le scénario le plus probable. Un ancien chef de la NASA a commenté ce scénario en disant, et je cite en substance, qu'il ne pouvait pas imaginer que les seuls échantillons martiens reviennent un jour uniquement par des engins spatiaux chinois. C'était en 2024. Début 2026, c'est précisément ce scénario qui est le plus probable. Il y a une autre mission qui joue un rôle dans ce jeu. À l'automne 2026, la mission japonaise MMX sera lancée, avec pour objectif la lune martienne Phobos. MMX doit rapporter des échantillons de la surface de Phobos sur Terre. Si cela réussit, ce seraient les premiers échantillons du système martien que nous aurions entre les mains. Même si ce n'est pas de la surface martienne elle-même. Prenons un moment pour faire le point sur ce qui sera envoyé vers Mars dans les prochaines années. La situation est plus confuse qu'il y a 10 ans et en même temps plus encombrée que jamais. À court terme, soit dans les 2 prochaines années, la mission la plus importante est la MMX japonaise déjà mentionnée, prévue pour l'automne 2026. Phobos est un petit bloc en forme de pomme de terre dont l'origine fait encore débat aujourd'hui. Est-ce un astéroïde capturé ou un débris éjecté lors de l'impact d'un autre corps sur Mars? MMX devrait, tout comme la mission chinoise de retour d'échantillons, revenir sur Terre en 2031. La JAXA, l'agence spatiale japonaise, a déjà mené à bien 2 missions de retour d'échantillons d'astéroïdes avec Hayabusa 1 et Hayabusa 2. Ils savent donc comment faire. À moyen terme, c'est-à-dire entre 2028 et 2030, 3 missions sont prévues. Premièrement, Tianwen-3, la mission chinoise de retour d'échantillons. Lancement en 2028, retour en 2031. Ce serait une gifle pour les Américains et les Européens. Deuxièmement, Space Reactor One Freedom. La mission de la NASA avec le premier réacteur nucléaire américain dans l'espace depuis 60 ans. Lancement en décembre 2028. À bord de Skyfall, les 3 hélicoptères de nouvelle génération. Ils doivent utiliser leur radar pénétrant le sol pour détecter la glace d'eau sous la surface martienne et cartographier les sites d'atterrissage humains potentiels. Arrivé sur Mars en 2030. Troisièmement, Rosalind Franklin. Le rover de l'ESA, longtemps retardé, avec le bras de 2 mètres lancement en 2028, atterrissage en 2030, et maintenant, à long terme, donc après 2030, ici, cela devient spéculatif, mais 3 choses se dessinent. Premièrement, des missions habitées de SpaceX avec Starship. En février 2026, SpaceX a annoncé reporter les missions vers Mars de 5 à 7 ans et se concentrer sur la Lune. Si Starship V3 fonctionne et que le ravitaillement orbital est démontré, ce report pourrait être raccourci. De façon réaliste, les premiers essais non habités de Starship vers Mars auront lieu au début des années 2030. Pour ce qui est d'une mission habitée, honnêtement, je ne la vois pas avant 2035. Deuxièmement, un retour d'échantillons ressuscités sous une forme ou une autre, que ce soit sous le nom de MSR ou sous une autre appellation. L'importance scientifique des 33 tubes est trop grande pour qu'ils restent éternellement enfouis dans le sable. J'espère en tout cas qu'ils seront récupérés. Troisièmement, une compétition martienne entre les États-Unis et la Chine. Ce que nous observons actuellement sur la Lune se reproduira sur Mars. Peut-être avec des rôles inversés, si la Chine parvient à ramener des échantillons martiens sur Terre avant toute autre puissance d'ici 2031. Passons à la question honnête.
Quel est le scénario le plus probable d'ici 2030 ? Premièrement, Curiosity continuera probablement à fournir des données pendant encore 1 à 2 ans. La batterie au radionucléide se dégrade lentement, les roues s'affaiblissent et la distance parcourue par jour diminue. Mais la NASA a appris au rover, grâce à une optimisation logicielle l'année dernière, à se mettre lui-même en veille lorsqu'il a terminé. Cela économise de l'énergie et prolonge sa durée de vie. Deuxièmement, Perseverance est, selon le JPL, en excellent état et fonctionnera au moins jusqu'en 2031. Avec ses nouvelles capacités autonomes et la mise à jour GPS, il parcourra une distance bien plus grande que prévu. L'objectif, atteindre des zones encore plus anciennes que les échantillons actuels. Singing Canyon est l'une des prochaines étapes. Une région aux roches parmi les plus anciennes connues. Ce qui ressort également, c'est un schéma. Le JPL conçoit des robots pour une durée de vie déterminée, puis il s'avère que la conception est capable de durer bien plus longtemps que prévu. Si seulement les produits de consommation étaient aussi robustes que les sondes de la NASA, maintenant nous devons clarifier une question très importante. Un vol habité vers Mars aura-t-il lieu avant une mission réussie de retour d'échantillons ? C'est la thèse que Trump a suggérée dans son projet de budget en mai 2025. Robert Zubrin, probablement le plus grand défenseur de Mars, considère cela comme possible. Mais seulement si la NASA, SpaceX et l'administration Trump s'accordent sur un plan que Zubrin lui-même considère comme réaliste. Il prévoit une vague de sondes d'exploration robotique en 2028, une expédition robotique plus importante en 2031 et un vol habité en 2033. Il est difficile de dire si cela est réaliste. SpaceX a reporté ses plans pour Mars. La NASA a annulé la mission de retour d'échantillons martiens. Le premier alunissage du programme Artemis sera probablement retardé. Celui qui affirme en 2026 que des humains marcheront sur Mars en 2033 est audacieux. Mais ce n'est pas non plus une pure fantaisie. Cela reste à voir. Quiconque aurait dit en 2003 qu'une entreprise privée ferait voler en 2026 la plus grande fusée porteuse de l'histoire et récupérerait le booster avec des bras robotiques montés sur une tour aurait aussi été ridiculisé ou directement interné. Que reste-t-il après tout cela ? 3 choses. Premièrement, nous avons étudié plus de la surface de Mars que celle de toute autre planète, à l'exception de la Terre. C'est un exploit unique dans l'histoire de l'humanité. 4 rovers ont parcouru au total plus de 130 km sur une planète étrangère. 3 atterrisseurs ont exploré son intérieur. Un drone a prouvé la possibilité de voler sur un monde étranger. Deuxièmement, nous avons presque tous les indicateurs scientifiques qui suggèrent une vie passée. Et pas un seul qui le prouve définitivement. De l'eau, des lacs stables pendant des siècles, des molécules organiques, des variations de méthane, des structures ressemblant à des motifs de léopard. Tout est là, mais rien de tout cela ne suffit. Troisièmement, nous avons la réponse. Elle se trouve dans 33 tubes en titane scellés sur un rover dans le cratère G0. La seule question est qui ira la chercher. Et quand ? Edzi. Un grand merci à Prusa. Sans leur soutien, cette chaîne aurait une toute autre apparence. Je m'appelle Sirwan et c'était Chronique de Mars. Merci d'avoir regardé. Pera speradastra. Un robot âgé de 14 ans. Robot. Cela à voir avec le design. La NASA a tiré des leçons des roues abîmées de Curiosity pour Perseverance. La NASA a tiré des leçons des roues abîmées de Curiosity. Des roues abîmées. La NASA a tiré des leçons des roues abîmées de Curiosity. Voilà.